Haut perché dans l'Arctique, à moins de 1400 km du pôle Nord, le village de Barentsburg dans l'archipel du Svalbard. Buste de Lénine, monument à la gloire de l'URSS et drapeau russe. Si l'héritage soviétique s'affiche ici fièrement, il ne faut pas se fier aux apparences. Si nous sommes en Russie, non, je ne crois pas. En fait, nous sommes en Norvège, Spitsberg, et c'est une petite colonie soviétique, puis russe, ici en Norvège. Il y a beaucoup de personnes de nationalités différentes qui vivent ici. Des Ukrainiens, des Russes, des Ouzbeks et des Kazakhs, qui vivent ensemble à Barentsburg. Ici, depuis les années 30, l'Union soviétique puis la Russie exploitent le charbon grâce à un traité donnant accès aux ressources naturelles de ces îles norvégiennes. Historiquement, beaucoup de mineurs sont ukrainiens, près des 2/3 aujourd'hui. Pour le consul russe local, Sergei Goutchtin, l'invasion russe en Ukraine a néanmoins eu un impact limité sur la communauté de 370 habitants. Il n'y a pas de signe visible de conflit. Les gens cherchent vraiment à s'entraider. J'appelle ça la solidarité arctique. Pour que les langues se délient, il faut quitter Barentsburg, direction Longyearbyen, le chef-lieu de l'archipel. La localité norvégienne est située à 35 km et n'est accessible qu'en motoneige, bateau ou hélicoptère. Timofey Rogozin est russe. Auparavant responsable du tourisme à Barentsburg, il est venu s'installer à Longyearbyen en 2021. D'après lui, une trentaine d'Ukrainiens ont déjà quitté la localité depuis fin février. 2 ou 3 semaines après le déclenchement de la guerre, le directeur général de l'entreprise Arctic Gold Trust a expliqué en réunion du personnel qu'il n'était souhaitable ni de parler ni de créer des conflits par rapport à la guerre, qu'il ne fallait pas faire de bruit. À cette période, de nombreux Ukrainiens sont rentrés en Ukraine, ce qui a laissé la place à une sorte de stabilité. Julia Litvinova, une couturière ukrainienne de 32 ans, a aussi vécu à Barentsburg, où elle travaillait dans une boutique de souvenirs avant de s'installer à Longyearbyen avant la guerre. Fin février, elle a demandé à un ami d'accrocher pour elle à distance une pancarte pro-ukrainienne sur les grilles du consulat russe, une pancarte bien vite enlevée. Depuis, le secteur du tourisme au Svalbard s'est aussi mobilisé et la plupart des tours opérateurs norvégiens ont cessé de transporter les touristes à Barentsburg. Julia s'en félicite. Je pense que le boycott est une bonne chose. C'est une façon de ne pas soutenir le meurtre de mon peuple ukrainien. Avec ce boycott, une première sur l'île, la politique étrangère a fait irruption dans la vie de la communauté. Siv Limstrand, pasteur de l'église locale, est témoin des préoccupations nouvelles des habitants. We know of the wars in other places of the world, but now suddenly it comes close to us. On a entendu parler des guerres qui se passent ailleurs dans le monde, mais soudainement, c'est très proche de nous. Et on connaît l'agresseur. On sait qu'il garde un œil très attentif sur ses intérêts dans la région arctique. Donc c'est assez naturel que les gens se demandent, est-ce que cela va nous impacter d'une quelconque façon ? Pour les Russes et les Ukrainiens de Barentsburg, à 35 km de là, l'impact de la guerre est lui bien concret. Depuis les sanctions internationales sur les banques russes, impossible pour eux de transférer de l'argent à leur famille, ni de faire usage de leur carte de crédit pour quitter l'île.